Silence. Un homme alluma sa télévision pour regarder un match de foot. Sauf lorsqu'il allume, une autre chaîne apparut sur laquelle il est resté hier soir. Et boum, flash info. Une fille de 12 ans dans un appartement ordinaire à Paris s'est fait violenter par son oncle. Et selon les enquêteurs, quelques heures plus tard, elle veut mettre fin à ses jours. 12 ans, mineur, oncle. Un paradoxe aussi absurde que les violences et la prostitution non réglementée. L'homme ne sait plus. Tout semble flou. Mensonge ou vérité, tout devient flou. Une mise en scène, un jeu dangereux ou une simple fake news aux arts de feu. Mais elle arrive, la réflexion. Les violences des mineurs, on les retrouve partout. On les retrouve dans les familles et dans certains cas, elles peuvent devenir aussi multiples. La famille, je ne vais pas vous expliquer qu'est-ce que c'est, puisque vous savez tous qu'est-ce que c'est, puisqu'on le ressent. Vous savez tous ce que ça représente. De l'amour, de la joie, de la cohésion. Aussi une confiance d'une valeur inestimable qu'on ne puisse s'en rendre compte. Mais la famille, c'est un oxymore, si vous voulez. C'est un oxymore. Tout comme il y a de la confiance, il peut aussi y avoir de la trahison. Oui, c'est fort, de la trahison. C'est la réalité qui le permet parce qu'elle est brute, elle est forte. On a pu le voir avec l'affaire Pellico. Un homme qui va droguer et qui, à l'aide d'autres hommes, violenter sa femme et ensuite sa fille. Leur faire vivre un enfer vivant. Et bien, comme vous l'avez vu, c'était des membres d'une famille. C'est aussi un chiffre important à retenir, 41 000 mineurs subissent des violences sexuelles et aussi physiques au sein des familles en 2019. Et malheureusement, ces violences, elles n'ont pas de limite, elles se poursuivent à l'école, à la rue, et j'en passe, comme on peut le voir tous les jours avec diverses affaires. Et j'avais dit que dans certains cas, elles peuvent devenir aussi multiples. C'est-à-dire que des enfants subissent déjà la violence, ils la vivent, et en plus de ça, ils la resubissent. Je parlerai des enfants de guerre. Par exemple, en Afrique, au Congo. Malheureux de voir que ces vérités sont silencieuses, puisque les médias d'aujourd'hui préfèrent pointer de doigts les femmes voilées, ou encore tout simplement de discriminer nos beaux milieux populaires en disant qu'ils sont le problème numéro 1 de notre société. Ce sont des enfants qui se font violenter, qui subissent une prostitution forcée, non réglementée, des mariages forcés perpétrés par des groupes militaires. Mais pensez, comment vont-ils se construire ces enfants alors qu'ils sont déconstruits? Leur avenir? Est-ce que vont-ils oublier? Eh bien, si vous oubliez, c'est que vous n'avez pas de sens d'humanité. Et eux qui oublient, ils n'ont pas le sens d'humanité. Et les hommes qui s'engagent, qui voient les femmes s'engager et qui ne s'en mêlent pas, comme si dans ces violences faites aux mineurs, c'était que les filles qui étaient concernées. Eh bien, je rappelle que pour les hommes, les garçons, ça l'est aussi. Enfin, je vous rappelle l'histoire. En Afghanistan, une pratique appelée Bachabazi, qui consistait à vendre des garçons à des hommes riches qui pouvaient les utiliser comme ils le voulaient. J'ai aussi mal de voir que les voix assez fortes des femmes, leur engagement, ne sont pas toujours dans la société. Parce qu'elles sont des femmes, tout simplement, qu'elles viennent de milieux populaires, qu'elles sont de couleurs de peau, d'origines diverses, et j'en rajoute encore plus. Eh bien, je vous dis au final que cet homme, avant de regarder son match de foot, il a pris conscience. Et même avant de regarder le match, il a pris bien conscience, et il le devrait sans le flash info. Et moi, j'aime bien dire cette phrase que le monde est à nous. Eh bien, nous devons en faire en sorte, et pas faire en sorte que dans notre monde,
ces violences disparaissent. Et cela passera par des combats, briser les silences ensemble. Eh bien vous, vous êtes l'espoir.